Bonjour, c'est Méo. Alors pour faire en sorte que ces 6 plateaux sur les 12 tiennent ensemble sur un côté de l'album, je vais couper hop là, deux rectangles de 27 cm sur 29,7. Puis je vais marquer un pli à 2,1 et 24,9 cm sur la largeur et 2,1 et 29,6 cm sur la hauteur. Comme je n'ai pas de feuille assez grande pour y découper ce format, j'ai assemblé 3 feuilles à 4, puis j'ai coupé à 27 cm depuis la gauche et à 27 cm également depuis la droite. Pour la hauteur, le format correspond déjà au A4, les 29,7 cm. C'est pour ça qu'il faudra faire très attention à ce que, au moment de l'assemblage, les feuilles soient bien droites. Alors pour celles et ceux qui, comme moi, ont assemblé des feuilles A4, je conseille de marquer dès maintenant le sens du rectangle qui vient d'être coupé, le sens où on va l'utiliser, à cause de la pièce rapportée. Voilà, il faut faire en sorte d'éviter la butée qui est due au collage, parce que comme ça sera quand même beaucoup plus agréable de faire glisser quand on servira de cet album. Parce que si c'est dans l'autre sens, il va y avoir cette butée qui va gêner tout le temps. Et là, forcément, ce sera moins agréable. Ça fonctionnera quand même, mais ce sera pas le top. Maintenant, je marque les plis à 2,1 cm de chaque côté. Alors, comme pour les boîtes, toujours, je vais faire des entailles à ces extrémités et couper. Alors là, on va surtout pas plier du côté de la sortie. Voilà, on va assembler ces petits morceaux. Je fais en sorte qu'il n'y ait pas trop de marques, que ça gêne pas le passage des plateaux. Je vais les mettre en intérieur, ce sera plus joli. Oui. Alors les petits points. Et là on va le rentrer à l'intérieur. La petite languette va rentrer à l'intérieur. Voilà, je fais la deuxième et je vous retrouve. Voilà, et j'aplatis ces deux coins de chaque côté. Je reviens vite fait parce que j'étais en train de mettre tous mes plateaux de boîte dans ce grand plateau. Et en fait, le dernier ne pouvait pas rentrer parce que c'était un peu trop serré. Donc, je conseille quand même de coller, de poser tous les plateaux dedans et de coller ensuite ces deux coins. Alors, pour permettre de retirer facilement les plateaux de la boîte, j'ai découpé des petits ronds avec une perforatrice. Ils font à peu près 1,5 cm de diamètre. Voilà. Au mieux comme ça. Bon, après, ça peut être un morceau de ruban que vous collez, ça peut être tout ce que vous voulez, hein. Même un joli bouton. Là, j'ai que ça sous la main, donc je vais coller ça. Donc, j'ai découpé mes 12 petits ronds. Et je vais les couper, je vais les plier à peu près au centre. Ouais, c'est pas mal. Donc, je vais en coller deux ensemble. Voilà, par une moitié. Et là, je vais le pincer de chaque côté.
Alors pour les poches de protection qui vont maintenir tous ces blocs, je vais couper de la toile cirée transparente. Voilà, mais avant, alors que je place bien, voilà. L'idéal c'est de préparer un gabarit aux dimensions de ce schéma. Donc le rectangle de base fait 42,5 cm sur 31,4. Voilà. Les plis sont à 6, 8,4, 34,1 et 36,5 sur la largeur et à 23 et 25,4 sur la hauteur. Voilà. Il faudra ensuite découper ces petits morceaux qu'on voit ici et on sera prêt. Alors j'ai déjà préparé un gabarit avec une feuille de journal et il va me faciliter la tâche pour marquer les plis et découper le plastique. Donc je pose au-dessus ma toile cirée. Voilà. Je mets pas trop près du bord parce que ma toile cirée n'est pas coupée droit. Voilà. Alors je vais commencer par marquer les plis tant que tout tient bien en place. Donc ceux qui sont comme ça et là. Et maintenant je vais doucement découper déjà ce bord en faisant attention que rien ne bouge. Voilà, je commence par celui-ci parce que c'est ce qui va se retrouver vraiment en dessous du bloc de boîte. Voilà. Je vais tout serrer par des pinces. Donc si c'est pas très droit, ça va pas trop gêner à la vision. Donc l'avantage c'est que le plastique est assez statique. Le journal reste bien en place, on peut dire. Ici, ça correspond à ça et je vais essayer de marquer un pli comme ça. Et ensuite, pareil de l'autre côté. Voilà, donc j'ai préparé la colle chaude et on va pouvoir coller le tout à l'arrière. Donc je mets déjà un point au centre à chaque, comme ça. Voilà, et là-dessus je vais pouvoir couper un biais.
c'est pas grave si c'est pas très joli, hein, c'est juste, ça va être caché en dessous, donc ça va être collé à la couverture de l'album. On ne le verra plus. Voilà. Alors maintenant, je vais bien coller comme ça. Là, je coupe ça juste pour que ça ne fasse pas trop d'épaisseur en dessous. Enfin, le minimum possible. Et j'essaie de coller au mieux pour que ça tienne bien dans le temps. Voilà, maintenant, la petite languette là comme ça, où est-ce que je vais peut-être lui couper un biais. Alors si je me mets comme ça, voilà, petit biais comme ça. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et je vais aplatir et coller ici. Non, de l'autre côté. Du côté opposé à la sortie. Donc on va coller ici. Et voilà la petite vérification que tout fonctionne bien. C'est parfait, hein. Le bord qui reste ici, je vais le replier et le coller aussi. Là, ça fonctionne bien, c'est parfait. Voilà, je vais faire le deuxième et je vous retrouve pour la couverture après. Alors pour éviter que l'album, enfin que les boîtes ne tombent au moment d'ouvrir l'album, là ça le fait pas trop parce que les boîtes sont vides, mais avec du poids elles risquent de tomber de leur plateau. Donc pour éviter ça, je vais prendre un ruban de 50 cm sur 1,5 cm, donc un à chaque boîte, que je vais placer de cette façon. Voilà. Et pour le deuxième côté, alors déjà je regarde si ça se place bien, on puisse toujours voir ce qu'il y a dans les boîtes. Oui. Je vais tirer assez fort. Voilà. Et là, ça ne bouge plus. Impeccable. Voilà, voilà. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à virer le pouce au bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. À bientôt. Merci beaucoup.